afin que nous puissions être dans ta présence. Amen. Amen. Voilà, nous pouvons reprendre nos places. Nous bénissons l'Éternel notre Dieu. Une fois de plus pour la grâce qu'il nous accorde d'être devant son peuple que vous êtes. Nous disons également merci au pastorat de la cellule de Kasavubu pour le choix qu'ils ont porté à notre modeste personne. J'ai béni également ta présence, toi qui es là. Et ensemble, par la grâce de Dieu et à l'aide du Saint-Esprit, nous allons essayer de partager la parole que le Seigneur nous a donnée. Amen, amen. Après pratiquement 2 mois des enseignements que nous avions suivis en ces lieux, après qu'on m'ait choisi pour apporter la parole ce soir, j'étais en train de me poser la question, quel message faudrait communiquer au peuple de Dieu cet après-midi. Mais le Seigneur étant fidèle, il a déposé une pensée dans mon cœur. Et c'est cette pensée que nous allons devoir partager cet après-midi. Alléluia. Amen. Ainsi, nous prenons nos Bibles. Nous sommes dans le Nouveau Testament. Nous allons lire le 2e épître à Timothée. De Timothée, chapitre 3. À partir du 10e verset. Si vous avez trouvé, nous pouvons honorer la parole de Dieu en nous mettant tous debout. La Bible dit ceci. Pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité, ma constance, mes persécutions, mes souffrances. À quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche, à Icône, à Lystre? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Et le Seigneur m'a délivré de toutes. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarés eux-mêmes. Le verset 14, la Bible dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnues certaines, sachant de qui tu les as apprises. Nous acclamons la parole du Seigneur et nous pouvons reprendre nos places. Alléluia. Amen. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Nous voulons partager sur un thème que j'ai tiré dans cette portion des Écritures que nous venons de lire. À partir du 14e verset. La Bible dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises. Ainsi, le thème de mon message, je l'ai intitulé
demeure dans les choses que tu as apprises. Alléluia. Amen. C'est une pensée que le Seigneur a déposée dans mon cœur après avoir suivi, comme je disais au début, 2 mois durant des enseignements sur le tome 1 et le tome 2. Et le Seigneur voudrait assez que toi et moi, nous puissions demeurer dans les choses que nous avions apprises. Bien-aimé, lorsqu'on parle de demeurer, c'est maintenir, c'est rester, c'est s'attarder, c'est stationner, c'est même s'éterniser. Alléluia. Lorsqu'on demeure, on y est pour longtemps. Donc, en parlant de demeurer, cela signifie s'arrêter assez longtemps à un lieu. Ou encore être permanent. Je dirais persister ou encore durer. Donc nous comprenons que la pensée de Dieu, après tous les enseignements que nous avions suivis, et ces cultes, c'est le premier culte après les enseignements du tome 1 et du tome 2 que nous avions suivis. C'est comme ça que le Seigneur voudrait à ce que toi et moi, nous puissions demeurer dans les choses que nous avions apprises. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Alors, retournons dans les textes que nous venons de lire. Lorsque nous sondons les Écritures, nous voyons que c'est l'apôtre Paul qui adressait une lettre à son enfant Timothée. Et comme nous le savons tous, Timothée était l'un des enfants spirituels de l'apôtre Paul. Paul lui a annoncé la bonne nouvelle du salut. Et comme tout parent, il avait le souci de savoir l'évolution de son enfant qu'il avait parlé de la part de Dieu. Et pendant que l'apôtre Paul écrivait à son enfant Timothée, bien-aimé, il s'est retrouvé dans la prison. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, sûrement Paul avait les soucis de connaître sur la croissance spirituelle de son enfant. C'est ainsi qu'il prend soin d'avoir de ces nouvelles de temps à autre. Et vous savez, lorsque vous enseignez quelqu'un la bonne nouvelle, ou encore lorsque vous faites accepter à quelqu'un Christ, les soucis est de toujours voir la personne croître spirituellement. C'était aussi le souci qu'avait Paul par rapport au travail qu'il avait fait dans la vie de Timothée, son enfant. C'est comme ça que Paul a pris soin de pouvoir lui écrire cette lettre. Alors, parce que j'ai dit que Paul était le père spirituel de Timothée, j'ai jugé bon de nous parler un peu de cet aspect de peur. Bien que nous n'allons pas entrer en profondeur, mais j'aimerais quand même relever cet aspect des choses pour que nous comprenions et que
le message soit donné tel que le Seigneur me l'a donné. Alléluia. Amen. Alléluia, Église. Amen. Et parlant de père, il y en a 10 types. Je peux les énumérer. Nous avons le Père en Christ. Nous avons le Père spirituel. Nous avons le Père dans les ministères. Nous avons le Père biologique. Nous avons le Père par substitution. Nous avons le beau-père. Nous avons le Père d'une église. Nous avons le Père d'un mouvement. Et nous avons le Père dans le péché. Alors, comme je disais tout à l'heure, Dieu voulant, nous allons y revenir un autre jour. Mais j'aimerais quand même, à ce niveau ici, évoquer le Père dont Paul était pour Timothée. Et Paul pour Timothée, il était un Père en Christ. Il était un Père spirituel. Et il était également un Père dans le ministère. Alors, bien aimé, qui est Père en Christ? Le Père en Christ, c'est la personne qui vous a conduit au Seigneur. C'est celui-là ou c'est celle qui, grâce à lui, vous avez donné votre vie au Seigneur Jésus-Christ. C'est cette personne qui a fait à ce que vous deveniez un nouveau chrétien. Et nous voyons que Dieu nous envoie des gens comme ça qui nous fait découvrir le Seigneur. Et par rapport à ce que nous disons ce soir, nous pouvons comprendre que l'apôtre Paul était un père en Christ pour Timothée. Pourquoi? Parce que c'est lui qui avait fait à ce que Timothée puisse rencontrer le Seigneur. Et c'est grâce à des gens comme ça qu'un jour, toi et moi, nous irons au ciel. Et je pense que ces genres de personnes doivent être honorés et nous devons également les chérir. Et nous avons aussi le Père spirituel. Ou encore, l'apôtre Paul était également un Père spirituel pour Timothée. Alors, qui est un Père spirituel? C'est la personne qui nous enseigne la spiritualité. Donc, d'où nous comprenons que c'est lui qui vous fait découvrir le Christ n'est pas forcément votre Père spirituel. C'est vrai, ne vous embrouillez pas. Comme je disais, Dieu voulant, nous allons revenir sur ces choses. Mais j'ai voulu quand même les évoquer à ce niveau pour que nous comprenions les soucis qu'avait Paul de pouvoir suivre son fils Timothée pendant que lui n'était pas là, au travers le travail qu'il avait fait. Voilà pourquoi j'évoque cet aspect des choses. Et le Père spirituel vous apprendra à vous détendre avec le Seigneur. Il vous initiera au monde de vie qui feront de vous un géant spirituel. Il peut également vous présenter d'autres amis chrétiens et il vous fait découvrir également de bonnes églises. Il peut prier pour que vous receviez les baptêmes du Saint-Esprit. Et il vous enseigne les bases de la parole
pour vous aider à défendre Christ. Alléluia. Amen, amen. Et Paul était également le père dans le ministère pour Timothée. C'est qui un père dans le ministère? C'est la personne qui vous fait découvrir le travail du ministère. Et à ce niveau, il ne faut pas confondre avec le père en Christ ou encore le père spirituel. Donc, le père dans le ministère, lui vous fait découvrir le ministère du Seigneur. Grâce à lui, vous vous impliquez dans l'œuvre la plus importante au monde. Alléluia. Amen, amen. Bien aimé, vous savez, un ministre de Dieu et un ministre du monde, ils n'ont pas la même valeur. Un ministre du monde, quand il exerce son mandat est dans un contrat, dans un contrat bien défini. Prenons l'exemple d'un ministre des Finances du Congo. En tant que ministre des Finances du Congo, il ne peut exercer son ministère qu'au niveau de la République démocratique du Congo. Mais un ministre de Dieu, il peut exercer son mandat, que ce soit au Congo, que ce soit aux États-Unis, que ce soit en Europe ou partout ailleurs. C'est comme ça que nous comprenons qu'un ministre de Dieu est plus qu'un ministre du monde. Donc l'apôtre Paul pour Timothée, il était également un père dans le ministère. Pourquoi? Parce qu'il lui faisait impliquer dans l'œuvre la plus importante au monde. Alléluia. Amen. Ça, c'était un aspect que je voulais relever dans ce message et je l'ai estimé très très important. Alors, en méditant cette portion des Écritures, c'est-à-dire la partie que nous avions lue de 2 Timothée au chapitre 3, à partir du 2e verset, je peux comprendre que l'information ou encore la nouvelle qui parvenait à Paul pendant qu'il était en prison au sujet de son fils Timothée était que Timothée était découragé. Et Timothée voulait abandonner suite aux situations et problèmes qui se trouvent être repris dans 1 Timothée chapitre 3 verset 1 à 5. C'est comme ça que Paul, dans la prison où il était, quand il a reçu l'information que l'enfant que lui avait engendré voulait décourager ou encore abandonner l'œuvre de Dieu par rapport aux situations qui sont reprises dans 1 Timothée 3, 1 à 5, il prend soin de lui écrire. Alors, quelles sont ces situations et ces problèmes qui se présentaient, qui faisaient que l'apôtre Paul voulait se décourager et abandonner? Nous pouvons lire du 1er au 5e verset. Écoutez ce que la Bible dit. Sache que dans le dernier jour, il y aura des temps difficiles. Car les hommes seront égoïstes, amis de l'argent, fanfarons, hautains, blasphémateurs, rebelles à leurs parents, ingrats, irréligieux, insensibles,
déloyaux, calomniateurs, intempérants, cruels, ennemis des gens de bien, traîtres, emportés, enflés d'orgueil, aimant les plaisirs plus que Dieu. Au verset 5, la Bible dit, ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. Et la Bible dit, éloigne-toi de ces hommes-là. Alléluia, peuple de Dieu. Amen. Ce sont ces choses-là qui devaient arriver ou qui se présentaient à ce moment-là. Ces choses ont fait que Timothée puisse avoir l'envie d'abandonner et de se décourager. Et comme je disais tout à l'heure, c'est ainsi que dans sa deuxième épître, qui est la deuxième lettre, Paul fait des dernières recommandations à Timothée. Et pendant qu'il faisait ces recommandations, il était abandonné par beaucoup de personnes. Il sait qu'il va bientôt mourir et il veut dire un adieu à Timothée, son compagnon de travail, qu'il aime comme un fils. Alors cette lettre, bien-aimée, parle de la vie de Paul, son travail comme apôtre, son enseignement, ses souffrances à cause de la bonne nouvelle. Alléluia. Amen, amen. C'est ainsi qu'il lui donne des conseils et il encourage à ce qu'il ne puisse pas se fatiguer, afin qu'il ne puisse pas se décourager et qu'il ne puisse pas abandonner. Et dans sa lettre, il lui dit de prendre sa part de souffrance dans le travail pour le Christ. Alléluia. Amen. Amen. Et Paul lui recommande également d'annoncer correctement la parole de Dieu. Et pour cela, Timothée devait éviter les querelles de mots. Il devait également tourner le dos à ceux qui commettent des erreurs. Il devait imiter la conduite de Paul. Avant tout, il doit être fidèle à ce que Paul et les autres maîtres chrétiens ont enseigné. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et voilà pourquoi au verset 10 que nous avions lu, il est dit pour toi, tu as suivi de près mon enseignement, ma conduite, mes résolutions, ma foi, ma douceur, ma charité et ma constance. Bien-aimé, je disais ici au début, nous avions tous suivi les enseignements enseignés. Mais après avoir suivi ces enseignements, le Seigneur voudrait que ce soit toi et moi, quel que soit le problème, que nous ne puissions pas abandonner. Quel que soit le problème, que nous ne puissions pas nous décourager. Mais bien au contraire, que nous puissions nous accrocher aux choses que l'on nous a apprises. Et parce que l'apôtre Paul parle de son enseignement. Il disait à Timothée, tu as suivi de près mon enseignement. Et je suis sûr que dans cet enseignement, l'apôtre Paul avait enseigné à son temps que les gens devaient tenir ferme. C'est comme ça quand il a reçu la nouvelle ou encore l'information sur Timothée qui devait abandonner l'œuvre de Dieu, il lui dit, tu as suivi de près mon enseignement. Et cet enseignement disait que quel que soit le problème,
devons tenir ferme. Et nous ne devons pas abandonner. Alléluia, peuple de Dieu. Amen, amen. Et l'apôtre Paul parle encore de la conduite. En fait, il voulait amener Timothée à comprendre qu'il n'avait pas raison de pouvoir abandonner. Car au travers de la conduite de Paul, il s'est comporté dignement à tous ceux qui voulaient à sa vie. C'est comme ça qu'il le rappelle, en disant que tu as suivi également ma conduite. Moi j'avais tenu ferme, je me suis comporté dignement vis-à-vis de tous ceux qui voulaient à ma vie. Donc toi aussi tu n'as pas raison d'abandonner. L'apôtre Paul évoque encore les résolutions. Et il voulait lui dire, tu as vu de quelle manière j'ai pu résoudre certains problèmes. Lorsqu'il y avait des problèmes, tu as vu comment est-ce que je les ai résolus. Donc tu n'as pas raison de pouvoir abandonner. Alléluia. Alléluia. Et l'apôtre Paul évoque aussi la foi. Comme pour dire, il ne comptait que sur Dieu seul. Quelles que soient les tribulations, quels que soient les problèmes qui se sont élevés, mais l'apôtre Paul avait foi en Dieu. Voilà pourquoi il vient dire à son fils, qui était avec lui pendant qu'il exerçait son ministère, que tu n'as pas raison d'abandonner. Parce que moi, ton père, je ne comptais que sur Dieu, ou encore je n'avais que foi en Dieu. Donc toi aussi, tu n'as pas raison de pouvoir abandonner. Alléluia, peuple de Dieu. Amen, amen. Et l'apôtre Paul évoque aussi la douceur. Et dans la douceur, nous voyons la façon dont il traitait ses ennemis avec douceur. Et vous savez, certaines personnes peuvent chercher à vous brutaliser. Mais lorsqu'ils trouvent en vous un homme doux, c'est-à-dire qu'ils peuvent même s'en passer de certains problèmes. Un peu comme pour dire, tout problème ne se règle pas seulement par brutalité. Donc, Paul voulait dire à Timothée que ma douceur, ou encore ma façon d'être, a permis à ce que je puisse régler certains problèmes. Et il évoque aussi l'amour que j'ai fait montre à mes ennemis, à tous ceux qui voulaient à ma vie. Moi j'avais de l'amour pour eux. Et il a aussi évoqué la constance, c'est-à-dire la persévérance dans la chose de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Et au verset 11, il dit mes persécutions, mes souffrances. Il voulait rappeler à Timothée que toutes ces choses-là, toi, tu as vu. Comment est-ce que j'ai été persécuté? Comment est-ce que j'ai souffert? Et il lui rappelle même en disant, à quelle souffrance n'ai-je pas été exposé à Antioche? Et pendant que je lisais, je me suis dit, peut-être que la persécution et la souffrance d'Antioche étaient tellement graves à telle enseigne que Paul devait abandonner. Mais il dit à Timothée, tu as vu toutes ces choses. À Antioche, on a voulu à ma vie. Mais malgré cela, moi, je n'ai pas abandonné. Je suis resté accroché à l'Éternel. Il lui rappelle encore en disant, les persécutions des icônes, les persécutions des Lystres. Il dit, quelle persécution n'ai-je pas supportée?
Mais ce que j'aime dans cette partie, il dit, malgré ses persécutions, malgré ses souffrances, le Seigneur m'a délivré de toutes. Alléluia. Amen, amen. Donc Paul voulait dire à Timothée, normalement s'il y a quelqu'un qui devait abandonner, s'il y a quelqu'un qui devait se décourager, ça devait être moi. Mais voilà que je n'ai pas abandonné. Je suis allé jusqu'au bout. Donc toi, tu n'as pas raison d'abandonner. Alléluia. Alléluia. Et le verset 12, c'est ça même la clé de mon message. Au verset 12, il dit, or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé, nous avons suivi les enseignements du tome 1. En commençant par le péché, jusqu'au jeûne et prière. Nous avions suivi les enseignements du tome 2. En commençant par les ruses du diable, jusqu'à la foi audacieuse. Alléluia. Et bien aimé, j'espère que tel que tu es là, tel que je suis là, tel que nous sommes là tous, bien aimé, nous avons maintenant une nouvelle marche avec le Seigneur. Alléluia. Nous ne faisons plus les choses comme c'était avant. Mais cette manière-là de faire, pour certaines personnes, ou encore pour le monde dans lequel nous vivons, lorsque nous voudrons vivre conformément à ce qui nous avait été enseigné, l'apôtre Paul dit, bien-aimé, tu seras persécuté. Mais j'aimerais dire à une personne ce soir, quelle que soit la persécution, bien-aimé, toi n'abandonne pas. Alléluia. Parce que les choses que nous avions reçues, les choses que le Seigneur nous a communiquées, ces choses ont transformé notre vie. Bien-aimé, nous sommes des gens, des hommes régénérés. Nous sommes de nouvelles personnes. Et nous avons une nouvelle marche avec le Seigneur. Mais dans cette nouvelle marche avec le Seigneur, bien-aimé, le monde nous persécutera. Le monde ne nous voudra pas. Pourquoi? Parce que nous avons choisi d'obéir le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Mais malgré cela, Dieu te demande, et Dieu me demande aussi, bien-aimé, de ne pas céder. Mais bien au contraire, de pouvoir demeurer dans les choses que nous avions apprises. Quel que soit ce que tu vas vivre, quel que soit ce que tu vas entendre, bien-aimé, reste dans cette marche. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, voilà pourquoi le Seigneur me dit aussi, que nous puissions demeurer dans les choses que nous avions apprises. Même si les situations se compliquent, même si les choses changent, bien-aimé, ce que tu as appris de la part de Dieu, le Seigneur te demande de pouvoir y demeurer. Le Seigneur te demande de pouvoir y demeurer. Alléluia. Amen, amen. Bien-aimé, alléluia. Alléluia, Église. Les gens te diront yo kanisakani. Pourquoi? Parce que tu ne veux plus compromettre. Tu ne veux plus collaborer avec le péché. Ils vont te traiter de n'importe quoi. Mais laisse-moi te dire, malgré tout cela, bien-aimé, toi n'abandonne pas. Parce que tu es sur la bonne voie. Toi n'abandonne pas. Parce que tu es sur la bonne voie. Et cette voie-là, bien-aimé, va t'amener à la vie éternelle. Et le Seigneur te demande, bien-aimé, de ne pas abandonner. Mais demeure dans les choses que tu as apprises. Demeure dans les choses que tu as apprises. Ils peuvent même te dire, alléluia. Vous savez, il y a certaines personnes qui peuvent venir même perturber, je dirais, l'harmonie que nous avions avec le Seigneur. Ils voudront assez que tu puisses marcher contrairement à ce que le Seigneur t'a demandé de faire.
travers les enseignements que tu as suivis, tu as pris la décision de marcher dignement devant le Seigneur. Mais eux, ils viendront à ce que tu puisses marcher contrairement à ce que le Seigneur t'a dit. Mais le Seigneur te dit, quel que soit le problème, bien-aimé, ne cède pas. Parce que tous ceux qui voudront vivre pieusement avec le Seigneur, bien-aimés, ils seront persécutés. Alléluia. Amen, amen. Et laisse le diable peut te donner une occasion en or. Mais bien aimé, quel que soit cela, parce que tu as appris des choses pour lesquelles le Seigneur te demande de rester, pour lesquelles le Seigneur te demande d'obéir. Bien aimé, toi et moi, nous devons rester dans ce que nous avions appris. Demeurons dans les choses que nous avions apprises. Quelles que soient les tribulations, quelles que soient les persécutions, bien-aimé, demeure dans les choses que tu as apprises. Alléluia. Le verset 13 nous dit: mais les hommes méchants et imposteurs avanceront toujours plus dans le mal, égarant les autres et égarer eux-mêmes. Mais vous savez, comme eux, ils sont déjà égarés, ils chercheront aussi à t'égarer. Voilà pourquoi ils vont présenter au devant de toi le chemin qui te mène vers la perdition. Ils viendront avec de compromissions pour t'amener à la perdition. Pourquoi? Parce qu'eux-mêmes sont déjà perdus. Mais le Seigneur te dit ce soir, le Seigneur me dit aussi ce soir, comme eux ils sont égarés, ils chercheront aussi à nous égarer. Mais pour ne pas perdre ce que nous avions reçu, pour ne pas perdre la délivrance que nous avions reçue, et comme on l'a dit tout au long de nos enseignements, que la délivrance était une bénédiction spirituelle qui devait se matérialiser. Alors, bien aimé, ne perds pas cela. Parce que ceux qui sont égarés chercheront aussi à t'égarer. Mais toi, demeure dans les choses que tu as appris. Tout ce que le Seigneur t'a dit, en ce qui concerne le péché, en ce qui concerne les liens, bien aimé, tout ce qu'on nous a montré durant les enseignements, bien aimé, demeure dans ces choses. Je dirais, s'il est même possible, bien aimé, que tu puisses produire des racines dans ces choses. Alléluia. Alléluia. Pour que tu ne puisses pas perdre ta vie éternelle. Amen, amen. Amen, amen. Et le verset 14, c'est là où nous avons tiré notre thème. J'ai aimé ce que la Bible dit. On dit toi. On ne parle pas de nous, mais on dit toi. Un peu comme pour dire, nous sommes nombreux. Nous avions suivi les enseignements nombreux. Mais un accent particulier ce soir. Dieu dit toi. Même si tout le monde va se perdre, le Seigneur te dit toi. Alléluia. Toi demeure dans les choses que tu as apprises. Toi demeure dans les choses que tu as apprises. Alléluia. Amen, amen. Demeure dans ces choses. Et la Bible dit, demeure dans les choses que tu as apprises. Et Dieu veut que tu puisses produire des racines en cela. Et j'ai beaucoup aimé la version parole de vie. Dans parole de vie, il est dit, toi garde solidement ce que tu as appris et que tu as accepté comme quelque chose de sûr. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, les choses que tu as apprises, la Bible dit garde-les solidement. Car lorsqu'on te les communiquait, lorsqu'on te les transmettait, bien aimé, tu les recevais comme des choses de sûres. Vous savez, tout au long des enseignements,
Il y a des gens qui ont dit, finis cette double vie. Il y a des gens qui ont dit, j'arrête avec la sorcellerie. Il y a des gens qui ont dit, j'arrête avec le vol. Il y en a même qui ont dit, je quitte ce mariage-là de deuxième bureau. Alléluia. Ce sont des choses que tu avais reçues et des choses que tu as crues de tout ton cœur. Alors la pensée de Dieu ce soir, que tu n'ailles plus te compromettre. Voilà pourquoi le Seigneur te dit, voilà pourquoi le Seigneur me dit, bien aimé, que nous puissions demeurer dans ces choses. Vous savez, il faudrait qu'on voie la différence entre les gens qui ont été enseignés, les gens qui ont suivi les tomes 1 et ceux qui n'ont pas suivi les tomes 1. Les gens qui connaissent le péché, les gens qui connaissent les blessures intérieures et les maladies psychosomatiques. Il faudrait qu'on voie la différence entre les gens qui connaissent ces choses et ceux qui ne les connaissent pas. Bien aimé, la pensée de Dieu est que toi et moi, nous puissions marcher conformément à sa volonté. C'est comme ça que nous devons demeurer dans ces choses. C'est comme ça que, bien aimé, nous devons garder solidement ces choses. Et que ces choses doivent produire à nous. Et je termine par le verset 15. Au verset 15, la Bible dit, dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire, tu connais les livres saints depuis ton enfance. Et ces livres sont capables de te donner la sagesse. Et cette sagesse qui te conduit au salut quand on croit au Seigneur Jésus-Christ. Parce que tu connais les saintes écritures, bien aimé, la pensée de Dieu, et que ces choses que tu connais, bien aimé, puissent te conduire au salut. Et c'est salut qui est cru en Jésus-Christ. Amen, amen. Laisse que le Seigneur nous bénisse et que l'Éternel bénisse sa parole. Acclame le Seigneur.